Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'un jeu que j'affectionne également beaucoup, qui est pour moi clairement le meilleur jeu de gestion de tous les temps. Alors, quand je dis de tous les temps, c'est si on part du temps présent aujourd'hui et qu'on regarde tous les jeux qui sont passés, forcément, bon, il est un des plus récents, pas le plus récent, mais il est un des plus récents sur le marché. Mais forcément, il y a d'autres jeux en leur temps qui ont été aussi excellents et qui ont été aussi meilleurs lors de ces années-là. Anno 1800. Clairement, ce jeu-là, c'est une pépite. C'est une pépite, c'est un jeu qui casse tous les codes d'un jeu de gestion. À quel niveau? Dans un premier temps, c'est un jeu où il faut énormément de temps pour finir une partie. Alors, en fait, il y a tellement d'évolutions possibles, il y a tellement de choses possibles, il y a tellement de combinaisons possibles, il y a tellement d'améliorations possibles que il nous faut vraiment énormément de temps. Après, bon, on a l'aspect gestion commerce, on a l'aspect décoration, on a l'aspect entretien des villageois, montée en puissance, etc., militaire, enfin voilà, on a vraiment un nombre d'aspects assez important. Mais là où il rayonne le plus, où il impressionne le plus, c'est dans sa capacité à être toujours juste et exigeant. Enfin, moi, je trouve que vraiment, on n'a pas le sentiment que le jeu a été fait à la va-vite, qu'au bout d'un quart d'heure, on a fait, qu'au bout de 15 heures, on a fait le tour du jeu, que ça tourne, et que voilà, maintenant on n'a plus qu'à laisser parce qu'on se fait des millions à chaque seconde. C'est un jeu qui, plus le temps passe, plus il demande de l'exigence, plus il demande de la justesse dans vos choix, de l'équilibre dans ce que vous allez faire, et c'est vraiment excellent. Franchement, on s'ennuie jamais, il y a toujours plein de choses à faire. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon île, un peu le mode de fonctionnement aussi du jeu, et puis n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire vos retours également. Si ça intéresse un peu, si j'ai un peu de retour, bah, je ferai peut-être des épisodes aussi en parallèle de Steel Division 2, qui est un jeu aussi que j'affectionne énormément. Mais voilà. Alors, Anno, tu débutes sur une île, jusqu'ici tout va bien, tu crées ta petite population donc commence au niveau villageois, on le voit ici, ensuite tu montes en Une terre généreuse. hop, Ça, ouvrier, c'est ouvrier mérité. tu passes de artisan, artisan tu peux passer ensuite ingénieur, ingénieur et ainsi de suite. Donc ingénieur, ensuite après c'est investisseur, et pour l'instant on est bloqué au niveau investisseur. Mais chaque niveau a une exigence. Donc par exemple ici nos fermiers, ils ont besoin d'économie donc du marché qui est ici. Ils ont besoin de poissons et ils ont besoin de vêtements. Et pour être heureux, et donc être heureux ça veut dire pas de manifestation et ramener un maximum de sous-sous à la maison, ils aiment bien boire un petit coup quand même, faut pas se le cacher, et ils ont besoin d'un pub. Une fois que tu as rempli ces conditions-là, en fait ton nombre d'habitants va monter. Des invests Jusqu'à quoi? arriver Y a un on va rapport dire, avec à un les vestes? niveau où Ils ils donnent vont dans le pouvoir chiffon, c'est ça? évoluer. Je vais regarder si j'en ai. Voilà, ici, par exemple. Donc là, bientôt, alors lui, c'est parce qu'il est un peu loin du marché, il est ici et le marché se trouve là, donc Tout est il faudrait que je fasse une parfaitement route légal. en béton pour pouvoir relier plus rapidement le marché, puisqu'ici on a deux types de routes, en terre et en béton. Sauf qu'en béton, le déplacement se fait plus rapidement. Je vais vous l'illustrer. Voilà. Je vais poursuivre ma route en béton. Je vais descendre là. Hop, et là on voit la barre qui augmente. Voilà. Tout simplement parce que le villageois arrive à se rendre plus vite au marché. C'est le genre de détail Je m'en qui serais est quand même chargé très très bien. moi-même à une époque. On a pas mal de quêtes aussi qui nous sont proposées pour gagner de l'argent, pour gagner aussi des personnages, puisque vous allez Vous voir, n'avez il y a un pas le système de cran d'aller. personnages pour pouvoir améliorer notre rendement, nos villes, notre production, et aussi nos villageois. Par exemple, dans l'hôtel de ville,
Bon bah voilà, moi j'ai mis conserve de poisson, donc ça donne plus 5 en bonheur à tous les habitants dans la zone, et ça me donne des avantages sur la consommation de poissons, etc. Donc ici on peut mettre vraiment des personnages à tous les niveaux, hein, communs, inhabituels, légendaires, qu'on peut gagner dans les missions, Pénurie de qui nous main-d'œuvre. sont donnés par les villageois, par les autres joueurs, puisque nous avons d'autres factions avec nous, donc nous sommes en paix, en alliance ou en guerre. Donc voilà, on n'est pas tout seul à convoiter ces mondes, on est plutôt plusieurs. Donc ici vous avez toute la chaîne de production. Donc là on a la chaîne de production fermier, on retrouve nos vêtements, notre pub, ici les pompiers, hein, puisque les bâtiments peuvent prendre feu. La chaîne de production ouvrier, donc avec du pain, de la bière, une école. On voit qu'on monte toujours petit à petit en exigence. Donc là ici par exemple un ouvrier, ça demande tout ça. Donc il nous faut encore des vêtements, encore du poisson, il nous faut de la saucisse, il nous faut du savon, il a besoin. Excusez-moi. Il a besoin d'une école, il veut toujours le marché pas très loin, et en plus s'il veut être heureux, il lui faut quand même de l'eau de vie, de la bière, un pub et une église. Très important à cette époque. Et donc s'il a tout ça, et ben, notre ouvrier, il va pouvoir monter aussi, promouvoir les résidents. Donc promouvoir les résidents, ça coûte des ressources aussi. Et donc après notre ingénieur et notre artisan ont tous des besoins différents. Alors la particularité aussi de ce jeu, c'est que pour combler les besoins à partir du niveau ingénieur, on a besoin de choses qui viennent d'autres terres, d'autres civilisations, telles que le café par exemple. Dans l'ancien monde, donc dans notre monde actuel, on ne fabrique pas de café. Donc le jeu est tellement bien pensé que vous avez plusieurs îles. Donc l'ancien monde, le cap Trelawny, qui ressemble plutôt à l'ancien monde, mais dont l'île est vraiment beaucoup plus grande et avec énormément de ressources. Puisque quand vous regardez une île, donc vous pouvez faire le tour un peu comme ça, mais aussi surtout vous avez toutes les ressources ici qu'elle produit. Du pétrole, du calcaire, du cuivre, du zinc, du charbon, du fer et de l'argile. Et elle peut faire des pommes de terre, du blé, du houblon et du raisin. Ce qui n'est pas le cas de toutes les îles, hein. Par exemple ici, voilà, cette autre île qui n'est pas à moi, qui est un adversaire, permet de fabriquer ça et aussi de faire du poivre, du houblon et de la pomme de terre. Donc chaque île permet de faire des choses. Donc avec une île, vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes obligé de vous diversifier ou d'acheter des graines que vous pourrez mettre dans une corporation pour pouvoir exploiter cette graine sur l'île. Donc c'est vraiment très précis. Ensuite, le nouveau monde. Donc c'est la terre où là je produis énormément de rhum. Forcément, hein. Le petit rhum, donc on a besoin de canne à sucre et de bois pour faire les tonneaux. Je produis aussi du caoutchouc et du tissu. Du coton qui est transformé directement en tissu. Parce que chaque matière première doit être transformée pour... Bah, alors chaque, sauf peut-être les basiques de basiques, mais en tout cas, dès que vous commencez à monter un peu dans les niveaux, il y a un sas de transformation qui se crée. Donc ça, ici, on a le nouveau monde. Regardez comment J'ai c'est du pain beau. sur la planche. Enfin, vraiment, on s'y croit en fait, hein. Ce jeu m'impressionne. Je suis impressionné par le travail qui a été réalisé euh, par les producteurs. Franchement, c'est... Alors, ils ont mis plusieurs années à le faire, hein. Ça, c'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais vraiment, bravo. Bravo. Ici, donc, on a la terre d'Afrique, hein. Donc, pareil, hein, c'est magnifique, Ici, c'est à l'ombre de sauvage. mon palais, vous m'aiderez à élever la nouvelle Et capitale donc, les de besoins mon sont vraiment empire. différents en fonction aussi des terres, hein. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on aura besoin d'accéder à l'eau potable par des emplacements destinés à ça, là où dans l'ancien monde on rencontre pas ces besoins-là. Bah forcément là c'est des terres beaucoup plus arides, donc le challenge c'est déjà en premier lieu d'aller chercher de l'eau.
qui n'est pas forcément le cas dans l'ancien monde. Ensuite, on a une notion d'attrait. Donc là, par exemple, ma ville, c'est une capitale intrigante, et elle a un attrait de 476. Pour passer au niveau suivant, j'ai besoin de 224. Et comment on passe au niveau suivant? Tout simplement, la nature est un attrait, la culture, donc les musées, les zoos, l'embellissement, le quai principal portuaire, tout ça, ça ramène de la culture. Et en aspect, les festivités aussi, c'est-à-dire que si votre population est vraiment très contente, elle fera des fêtes. Elle fera des fêtes de temps en temps, et du coup, Je ça note ramènera que des depuis bonus cette de altitude, festivités. la ville ressemble à un gros jouet pour enfants. Ça amènera aussi d'autres bonus. Mais c'est pas à négliger. Et ensuite, forcément, si vous avez la stabilité, de la pollution, de la vulgarité, faut pas s'attendre à ce que les gens aient envie de venir dans votre ville. Hein. Là, par exemple, on voit ce 476 d'attraits, bon, voilà. J'ai ici une île qu'on va appeler ouvrière, c'est-à-dire que sur cette île, je produis vraiment beaucoup de matières premières. On le voit, hein, c'est quand même pas très beau, hein, ça ressemble pas à grand-chose. Est-ce qu'on a envie de venir en vacances ici? Je pense pas. Bon voilà, ici j'ai un attrait de 103. Donc forcément, je vais pas attirer beaucoup de touristes, mais c'est pas le but de cette île. Mais il y a aussi cette notion, donc pour embrayer, il y a une notion de tourisme. Donc vous pouvez avoir des touristes qui viennent, qui ont leurs besoins propres à eux, donc besoin d'amarrage public, ils aiment bien prendre le bus, ils ont besoin d'hôtels, ils ont besoin de restaurants, et ainsi de suite. Il y aura une autre chaîne qui va se développer ici. Et donc les besoins des investisseurs pour continuer après les ingénieurs. Ici, c'est du champagne, ils ont besoin d'électricité, et là, ils ont vraiment envie d'investir dans de belles choses. Il y aura d'autres bâtiments encore à déverrouiller. Là, à peu près, je dois avoir... je me souviens plus où on le voit. Je dois avoir une petite quinzaine d'heures. Ah, ici. Ouais, j'ai 25 heures de jeu sur cette partie. Une petite quinzaine d'heures, faut croire que je vois pas le temps passer. Je pense que je suis qu'au début. Hein. Enfin, clairement, j'ai fait d'autres parties où je suis plutôt à 70-80 heures pour commencer à avoir des lignes de production qui excellent. Alors là, je me suis lancé aussi un petit défi, c'est que j'ai vraiment voulu faire une île ouvrière qui est un peu le noyau dur de toutes les autres îles. Donc celle qui envoie tout le bordel à droite à gauche. Du coup, c'est hyper compliqué à tenir pour les besoins des autres îles. Là, on voit que j'ai beaucoup de routes d'affrètement et j'ai aussi énormément de routes commerciales entre mes îles. Bah oui, forcément, parce que si je veux pas faire de pollution à Baba Kevin, je dois tout produire donc ici sur cette île-là à Drawstone. Mais forcément, il faut que j'apporte la matière. Donc il faut que j'envoie des bateaux. Mais les bateaux, ils vont plus ou moins vite en fonction de la force du vent. Puisque si le vent est de face, ça va vite, ça va lentement. Et si le vent est de dos, ça va très vite. Donc c'est d'autant de paramètres à tenir compte dans votre partie. Et ce jeu, je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Il y aurait encore des choses à dire tellement c'est complet. On a des menus d'enjolivement, donc ici on peut ajouter des décorations. Donc pas mal de décorations quand même, des monuments, des mémorials. On a des quêtes qui sont données donc par divers personnages. Hein. Là, je dois mener à bien une expédition pour ouvrir le passage vers le nord-ouest. Donc j'ai encore une autre île à découvrir. Ici, donc, c'est une quête pour pouvoir développer mon commerce puisqu'on peut faire importer et exporter des marchandises grâce à la zone portuaire. Et on a tous ces bâtiments-là à construire si on veut l'améliorer. Et donc, par exemple, là, j'exporte du bois et je fais importer du savon parce que j'ai besoin de savon. Et je pourrais très bien faire importer des conserves, de la saucisse, etc. Et je peux aussi construire d'autres bâtiments pour importer d'autres marchandises. Donc tout ça, ça peut venir équilibrer un peu votre production. Ensuite, là, les moteurs à essence pour remplacer le travail manuel, la gestion des touristes, donc ça on en a parlé, mais ça fait partie de l'émission.
les expéditions, donc vous voyez, vous pouvez aller chercher des animaux, vous pouvez sauver des gens, vous pouvez aller chercher des, des fleurs botaniques pour vos touristes ou même juste votre population. Vous pouvez aller chercher des pièces de musée pour pouvoir mettre dans votre musée, qui lui-même crée un niveau d'attrait. Donc là on a le zoo, mais il y a juste à côté on a le musée donc qui grandit et qui de ce fait développe de l'attrait, fait venir plus de touristes, qui génère plus de revenus. Donc ici c'est les revenus par moyens là qui sont plutôt faibles, hein. Je dois avoir une carence quelque part, mais vous voyez un peu les charges et revenus. Là c'est mon stock total de pièces. Et ici, c'est mon influence, donc c'est-à-dire comment je suis influent sur la scène, entre guillemets, mondiale de ce jeu. Voilà, il y avait vraiment, Il faut du courage beaucoup pour porter de des choses idées courageuses. à dire sur ce non jeu. Là, c'est niveau de population. Donc on voit que, moi, il n'y a pas de besoin, en tout cas. Et pareil, on peut faire des transferts de population entre îles. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Ici on peut faire, on fait de houblon, mais on pourrait très bien construire aussi une grange à tracteur qu'on alimenterait avec de l'essence qui est produite et transformée grâce à l'électricité, notre centrale pétrolière, pour pouvoir donc justement augmenter la rapidité de fabrication de notre houblon. Donc voilà, et donc cette grange a besoin de 10 tracteurs, de 20 pièces de métal, enfin voilà, c'est très contraignant. Alors si je commence à zoomer les animations, là ça y est, hein, je pense que vous allez allumer le jeu à ma place parce que vraiment c'est bluffant quoi. Les détails sont vraiment bluffants, il y a beaucoup de choses à voir. On prend plaisir à les regarder se déplacer, les enfants courir, là la personne qui est sur son petit vélo, les charrettes, les lignes électriques hein, qui sont vives que dans les endroits où il y a l'électricité, les lumières, non c'est incroyable, c'est vraiment très beau, très beau. Vous pouvez prendre un plaisir dingue à regarder la fumée. Alors un truc que j'aurais peut-être aimé voir qui n'existe pas dans le jeu, c'est les saisons. Ça aurait été mignon là, un peu de neige, un automne avec beaucoup de feuilles, les arbres en feuilles, etc. Ça aurait été sympa. Je pense que vraiment ça aurait apporté un cachet incroyable, surtout sur la période hivernale. Donc ici on a la zone portuaire hein, que j'ai construite. Enfin de retour sur la terre. On voit là les transports de marchandises par les ouvriers quoi. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment un jeu qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on prenne le temps. Il comble un des manques majeurs des jeux de gestion. C'est de savoir amuser sur la longueur et challenger sur la longueur. Moi, il y a beaucoup de jeux où au bout de 20 heures, je me suis dit, c'est bon, ça roule, j'ai plus qu'à attendre. C'est tout le contraire de nous. Clairement, il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des complications quelque part, il y a des choses toujours à optimiser, il y a des besoins, il y a des routes, il y a la guerre, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire. Et pour moi, c'est peut-être un, voire le meilleur jeu de tous les temps. En tout cas, à mes yeux, c'est le meilleur. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est le meilleur pour tous, hein, c'est certain, mais à mes yeux, c'est le meilleur. À mes petits yeux, c'est quand on regarde les détails et tout, vous imaginez, ils ont travaillé sur chaque détail, quoi. Le travail est vraiment incroyable. Bravo à eux. Alors voilà, je voulais vous prendre quelques minutes pour vous en parler. Là, je vais lancer l'épisode 3 de Civilization. Franchement, ça m'éclate bien aussi, mais Anno avait sa place aussi dans ces vidéos parce que vraiment c'est un jeu que je ne cesserai de mettre en avant et qui demande beaucoup de temps pour être apprivoisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le jeu, si vous souhaitez que je fasse des épisodes, enfin voilà, n'hésitez pas et puis ce serait avec grand plaisir
de vous retrouver. Salut.